Ça va jouer sur... Ça va jouer sur Small Battlefield. Dommage, on a été bait. Let's go. Et voilà, c'est bien ce à quoi je m'attendais. Hein. Genre, vu la manière de Kat de jouer à la une, il a beaucoup observé Tony pour voir ses mauvaises habitudes. Alors par contre, voilà, ça balance la vaisselle, la trousse à outils, là du garage, ça balance la trousse à pharmacie, là, tout ce qu'il y a sous la main. C'est dommage qu'il a pas ri de la Rico de Tony pour la bombe là. Ça aurait fait peut-être un petit setup bombe fer là. Ouais, mais il sait pas ce qu'il cherche. 4 là, il cherche juste à gratter des pourcents. Parce que de toute manière, il va pas le tuer sur cette interaction. Donc le seul truc qu'il va faire, c'est. Oh, les bonnes bombes. Il a vraiment des super bombes. Ouais, c'est ça. Là, 4, il cherche juste à être safe. Et une fois que Tony sera 120-130%, il va commencer à faire des vrais setups. Mais en attendant, il a raison de pas le faire. Parce que même si ça touche et que ça gratte des pourcents, ça va juste dire à Tony, attention, je sais faire ça en fait. Super, on se fait chier. Donc là, c'est juste. On attend, on se fait chier, on se balance du caca. Et des deux côtés. Hein. Le Tony, il a exactement la même manière de jouer. Hein. Les deux joueurs jouent un peu de la même manière. Attention à l'arbre, par contre, ça peut shield break. Bon, après, là, 4, il a 25% à shield break. Bon, ça n'a pas été dramatique. Hein. Ah, c'est juste qu'il aurait perdu son grand avantage là qui fait du bien quand même. Ouais, c'est ça. Alors juste une phase comme ça, c'est bien plus avantageux pour Tony en fait. Genre c'est une phase où Kat se dit bon, je peux pas trop utiliser mon bouclier parce que sinon ça va péter. Alors que s'il est juste les shield break, il se dit bon ok, je vais passer un mauvais moment, mais derrière je peux revenir. Attention, la bombe dans l'arbre qui... Je pense que Kat, l'ayant perdu de vue, il voulait juste la sortir, il s'était dit qu'elle était sortie de l'écran. Attention, par contre la hache, là c'est... Voilà, là on attend. Attention, Tony a un petit bout de bois. Ça peut être dangereux sur certains setups. Ouais. Surtout ces setups là où il balance tout son caca possible. Alors, par contre ça c'est dommage. C'est dommage parce que bon, il a bossé tellement dur pour avoir cet avantage et le voir se volatiliser comme ça doit être difficile. Faut pas perdre le mental là. Attention à la bombe là qui est en train de rebondir dans l'arbre. Et voilà, d'ailleurs tu observeras que Tony, qui n'avait pas beaucoup joué de l'arbre jusque là, commence à l'utiliser. Justement je pense pour faire un mur au projo de 4. Et 165% et le villageois refuse de décéder. Il commence à prendre une avance considérable, il va falloir commencer à tuer. Le gyroïde aide beaucoup. Ah non mais le gyroïde il fait un taf énorme. Mais le truc c'est que 4 ne peut pas se permettre de rester statique parce que faut pas laisser à Tony le temps de respirer. Il faut le stresser, il faut le pousser à faire des erreurs. Et c'est pas évident. Ah, le nerf, c'était pour essayer de fiche un grab. Et ça ne passe pas. Là même au tilt ça peut être dangereux. Il faut chercher les confirmes simples chez 4. Je pense que à peu près tout tue. Tous les coups à minimum offensif. Genre par exemple ça, tu vois. Belle flash. Voilà, il a bien patienté. On attend de voir ce que fait Tony avant de faire quoi que ce soit d'autre. 122% c'est quand même beaucoup, mais bon avec la rage pour revenir rapidement quand même. Hein. Mais par contre là c'est létal, hein, le petit dair qui a bien été trouvé. Là on est sur le coup dur de Smash, c'est bien de mettre des pourcents, mais à un moment il faut concrétiser, il a pas réussi. C'est ça. Ok voilà, très bien, on force un erreur auto shield et on punit. Tony qui est bien dans son match là. Ouais. Hein. Il garde bien le stage control de manière générale, ça va, et 4 le sait moins, mais Tony le garde très très bien. Ah bah 4 dans sa tête il doit être là JPP de ce personnage et compagnie. Il doit être en train de pester intérieurement.
Ah, c'était dommage, c'était bien pensé. Par contre, Une ouverture. les shards là qui lui atterrit dans la gueule, je savais même pas que ça pouvait faire ça. Ouais, et puis ça peut faire des kills confirmes. Ouais, ouais, c'est très dangereux. taquin. C'est très taquin. Je sais que Tony avait travaillé 2-3 setups avec ça. Ça se voit. Ça se voit parce qu'il l'utilise quand même beaucoup plus qu'avant. Alors voilà, le nerf qui connecte dans le... précipite chez Tony. Voilà, on pose le gyroïde pour couvrir... Bait la pocket de villageois avec, juste en tenant la bombe, c'est pas mal. Le fer qui est tenté... qui doit commencer à pouvoir tuer hein, le fer de Link. Attention à la roll. Hein. Il la roll au pied de Tony, ça aurait pu être terrible. Ça c'était beau. Tony qui s'est précipité pour se protéger avec un gyroïde. Mais il faut pas oublier qu'on a des bombes aussi. Mais c'est ça qui est traître avec Link, c'est que il y a des moments où juste tu oublies la bombe, que la bombe existe. T'as un edge guard télécommandé. C'est ça, c'est ça. Ouais, même des fois tu vas juste te faire taper en direction d'une plateforme et tu te dis ok c'est safe, et en fait il y a la bombe en dessous et comme l'écran il suit les joueurs, tu ne la voyais juste pas du tout. Ça a tendance à être assez taquin. C'est croquant fondant on va dire. Je pensais que c'était bien plus safe que ça le nerf de Link on shield, mais pourtant Tony peut quand même répondre Non, avec un nerf. Une fois que le nerf de Link a tapé sur le shield, le nerf de villageois il est frame 3 donc c'est totalement safe. Hein. Genre t'as il peut faire le nerf en fait pendant les frames de landing en fait juste. Et là, Kat qui se fait rattraper, ça commence à être... Tony qui se fait rattraper, ça commence à être dangereux pour Tony. Ouais. Il a ralenti le jeu. Oh là là. Oh là là là. Il y avait un confirm up air ou up smash, quasiment même. Ça c'était bien trouvé. Et Kat est pas confiant, c'est surtout ça. Oh là là, oh là là. Il est mort. Mais à un moment, on a eu le temps de faire les À 5 secondes de la fin. Bravo. Tony qui s'est précipité sur le gyroïde. Je sais pas pourquoi il a fait ça, il fait jamais ça. Kat qui est en train de dépasser sa propre personnalité là et qui joue patient.